Bonjour à tous. Pour commencer, on va télécharger Unity. Je vous conseille de taper Unity Archive, cliquez sur le premier lien pour éventuellement travailler comme moi avec Unity 2017. Donc on peut voir quand même qu'il y a pas mal d'Unity. Moi j'ai le 2017, 2020, 2021 installé. Donc on la télécharge, on l'installe. Je vous passe cette étape parce que je pense que si vous voulez développer des jeux, c'est que vous savez un peu vous servir d'un ordinateur et installer un programme. Donc on va aller directement dans Unity que j'ai déjà ouvert. Et on va voir dans cette première vidéo donc brièvement comment se présente l'ensemble du Unity. Ici vous avez la hiérarchie des objets. Donc par exemple vous faites un clic droit créer empty ou clic droit créer un objet 3D, 2D, des effets, etc. Là c'est la fenêtre quand vous lancez le jeu avec ce bouton là de lecture. Ici c'est la scène dans laquelle du coup on crée nos objets et on peut les voir. Ici on peut voir qu'on peut déplacer. Bon, l'objet il est vide donc on va créer un cube. Voilà, il est là le cube. On peut le déplacer. Alors forcément c'est en petit, donc on peut aussi déplacer les fenêtres. Hein. Et comme ça fait sous forme d'onglet. On peut aussi maximiser la fenêtre, c'est beaucoup plus grand. Voilà, donc on peut un peu finalement comme on veut réorganiser son espace de travail. Ici ce sont les propriétés de l'objet sélectionné à gauche ou éventuellement dans les menus ici, enfin dans les assets. Si par exemple là je crée ici un script C#, quand je clique dessus il apparaît différentes informations. Le contenu du script, un matériel, il y a les propriétés du matériel ici. La console, ça sert quand on fait lecture, on peut avoir des informations en général d'erreurs, d'avertissements, etc. avec les différentes icônes qui servent aussi à filtrer. Et ici le projet, donc là c'est là où vous allez ici voir tous les dossiers que vous allez créer dans votre projet. Ici là si on clique sur Asset, on voit qu'on n'a aucun dossier. Si on en crée un dossier par exemple, au lieu de le créer par Unity, on le crée directement dans Windows, on laisse un nouveau dossier, on va voir qu'il va apparaître ici. On va mettre image. On voit qu'il est ici. Bon, ça on peut le virer. Celui-ci aussi pour l'instant. Animation. Lorsqu'on a un objet qu'on veut animer, on le verra plus tard, on va faire créer. Il faudra mettre un nouveau nom. D'abord on va créer un dossier pour que ce soit bien propre dans notre dossier de base du projet. Donc on pourra, je sais pas, mettre faire clic droit et puis l'appeler animation. Et là on met le nom de l'animation qu'on veut créer. Donc je sais pas moi, on va dire joueur pour l'instant. Il n'y a rien. Donc de plus je l'ai créé sur le cube. Donc le cube c'est pas vraiment le joueur. Donc on peut très bien le mettre ici. Ou si on le supprime du coup ça va tout supprimer. Donc on verra plus tard l'animation. Taille palette, ça justement on va le voir très prochainement. C'est pour créer le niveau du jeu. Ou les niveaux du jeu. Si on utilise les timemaps parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser cette méthode. Bon là c'est assez classique, les menus, les edits, quoiqu'il y ait quelques fonctions intéressantes ici. Les game objects, donc ça finalement ça revient à faire un clic droit, ça se retrouve ici. Voyez, les componentes, parce que là bon là c'est les différents types d'objets, ici les componentes, c'est tout ce qu'il y a comme fonction vraiment importante de Unity, notamment on va s'en servir beaucoup du Rigid Body 2D par exemple, ou des Box Collider. Ça revient aussi, on peut aussi retrouver ça en tapant Add Component. Par exemple, si on crée un sprite 2D, tac, qui va être vide forcément, pour l'instant il n'y a rien de mis. On fait un petit rigid body. On a différents paramètres qu'on verra dans une autre vidéo. Quand on a créé plusieurs animations, les animations, elles arrivent ici. Elles arrivent dans l'animateur. Donc là on a l'animation du joueur. On a aussi l'onglet Asset Store qui va directement se connecter à l'Asset Store et on peut télécharger des versions gratuites ou payantes d'assets qui peuvent aider au développement des jeux. Très très pratique l'Asset Store. Il y a pas mal de contenu gratuit et très intéressant à voir. C'est aussi une des raisons pourquoi j'utilise plusieurs versions d'Unity, c'est qu'en fonction de la version d'Unity, on n'a pas forcément les mêmes démos, les mêmes jeux
en extrait, donc c'est fort pratique ça de pouvoir voir ça. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous présente brièvement les fonctions d'Unity. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire une tilemap. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à liker la vidéo pour que ça me motive à continuer, et puis à vous abonner et à partager les vidéos. Merci, à bientôt, ciao ciao.